Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine. Alors bien sûr, cette fois-ci, on va rendre hommage à Ozzy Osbourne et surtout, on va se pencher sur deux théories bien farfelues que nous a concoctées Internet. Un seul indice, Aquaman. T'es pas plus avancé, n'est-ce pas? Reste jusqu'à la fin de l'épisode pour comprendre. Allez, c'est parti. Alors, en Belgique, on a un nouveau single, Kappa We Are Only Stardust pour Tars. Un nouvel extrait Blood Moon du nouvel album Thirst pour Slow Crush, ça c'est du heavy shoegaze de Louvain. En France, 3 nouvelles sorties, le nouveau single Drained Out pour Perch Eye, un nouveau single Home pour le premier album d'Off Mountains and Seas, et enfin le nouveau clip The Birth of Venus du deuxième album Apostles of the Flesh pour Two Eyes, qui va sortir le 3 octobre, du Ghostwave, Dark Noise, Rockindus. Enfin, un nouvel extrait Immerse du nouvel album Two pour X, qui sortira le 15 août. Un peu plus loin en Ukraine, on a le premier extrait Shadowland du nouvel album de Stone Jesus, un nouvel album éponyme pour Panic Shack, et un premier album Devout pour Erode du death metal américain. Ensuite, nouvel album A Funeral in Purgatory pour Blind Equation du cybercrime des États-Unis aussi. Et cette fois-ci en Suède, on a du death metal avec le nouvel album Grip of Ancient Evil pour Entrails. Toujours aux États-Unis, on a un nouvel album Adventure Club pour Laura Jane Grace, punk rock. Un nouvel album A Void Within Existence pour Abigail Williams, du black metal. Et nouvel album Carbon Based Anatomy pour Cynic. Là, c'est du métal progressif expérimental. Retrouve tous les artistes mentionnés dans cet épisode au sein de la playlist officielle du récap de la semaine, disponible sur Spotify. Ce vendredi démarre le Smash Fest à Fléron avec Do or Die, Through the Void, Lost in Between, Kodak, Straight from Humanity, Soul Beach et bien d'autres. C'est du vendredi 25 au dimanche 27 juillet à partir de 13h au Primitive Music. Sinon, toujours ce vendredi 25 juillet, dès 19h au Belvédère de Namur, tu pourras retrouver Malevolent Creation, Massacre, Deathbringer et Invictus pour une soirée death metal. Ce week-end, qui dit jour du Seigneur, dit jour de concert, visiblement, parce qu'on a 3 concerts prévus ce dimanche. Alors, à Fontaine-l'Évêque, au MCP Apache, dès 18h, tu pourras retrouver Game Over, Suicide de Lapin et Crowdkill pour une soirée trash metal. À Arlon, au Palais, à 18h, tu auras Disnuts, Just for Us et Brawl pour une soirée hardcore. Et enfin, à Ytre, au Zigzag, dès 19h, tu auras Ugly Kid Joe pour du hard rock. Ensuite, mercredi 30 juillet dès 18h30, toujours au MCP Apache à Fontaine-l'Évêque, tu auras une soirée doom metal avec Officium Triste, The Drowning et Opia. Alors, à quel concert iras-tu cette semaine? Dis-moi en commentaire. C'est une bien triste semaine pour le monde du métal avec le décès d'Ozzy Osbourne, et bien sûr, Internet a décidé de faire son deuil à sa façon. 2 théories sont devenues virales sur Internet ces derniers jours depuis l'annonce du décès du chanteur. Alors, premièrement, certains fans pensent qu'il y a eu un transfert d'âme entre Ozzy et le jeune chanteur Youngblood lors de son dernier concert. Plusieurs éléments ont alimenté cette rumeur, notamment l'échange d'une croix en or que Ozzy avait portée depuis 91, que Youngblood lui a rendue couverte de diamants. La chanson Changes que Youngblood a interprétée était le seul artiste de moins de 30 ans à être présent lors du dernier concert d'Ozzy. Et enfin, plus globalement, l'apparence de Youngblood, qui était une espèce de mix entre celle d'Ozzy et de Sharon. Il y a aussi l'histoire du clip de The Funeral de Youngblood, dans lequel il apparaît dans un cercueil
avec Ozzy à côté. Alors, pour certains, toute cette imagerie, c'est une façon de représenter un peu ce passage de flambeau. Et pour d'autres, c'est tout simplement un transfert d'âme. Ensuite vient la deuxième théorie complètement perchée d'internet, selon laquelle, Ozzy Osbourne se serait réincarné dans le bébé de Trisha Paytas. Oui, je sais, le nom de famille passe pas très bien en français. Sinon, quant à cette fameuse théorie, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que cette, créatrice de contenu donne naissance, il y a une célébrité qui meurt. Précédemment, c'était la reine Élisabeth II ainsi que le pape Francis, et donc apparemment pour son troisième enfant, ce serait Ozzy. Et donc, si on suit cette logique, Ozzy vient de se réincarner sous le nom d'Aquaman Moses Peytas Akmon. Eh ben, on lui souhaite bonne chance, hein. Oh no, no, please God, help me. C'est tout pour ce récap de la semaine. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles découvertes musicales. Bye bye.